Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble l'exercice 4 du National Sciences Maths de 2025, session normale, donc un exercice d'arithmétique. Donc ici on a 3 questions dans cet exercice, avec la dernière question, c'est une application de ce qu'on a démontré les questions les rebelles. On considère dans Z croix Z l'équation E, donc c'est l'équation Y est égale à A sur B fois X moins C sur D, où A, B, C et D sont des entiers naturels non nuls, vérifiant le PGCD de A et B est égal au PGCD de C et D est égal à 1. Donc A et B sont premiers entre eux et C et D sont premiers entre eux. On suppose que l'équation E admet une solution x0, y0. Montrer que D divise BC. Donc ce qu'on va faire ici, on va partir de l'équation E et on va la réécrire autrement. Donc, soit x, y dans z au carré, on a donc l'équation E avec A, B, C et D. Ce sont 4 entiers naturels non nuls, tels que A et B sont premiers entre eux et C et D sont premiers entre eux. Donc soit x0, y0 dans z au carré, solution de l'équation E. On a. Donc je reprends l'équation E et je mets y0 et x0. y0 est égal à A sur B fois x0 moins C sur D. Alors, on avait dit qu'on allait la réécrire autrement, donc ce que je vais faire, je vais multiplier partout par BD. Donc je multiplie partout par BD, j'aurai BDY0 est égal à ADX0 moins BC. Donc si je multiplie par BD ici, donc D sur D ça part, qui prend moins BC. La même chose ici, je multiplie par BD, B sur B ça part, qui prend DAX, bon ADX, X0, pardon. Et ici, pareil, je multiplie par BD, donc BDY0. D'où, alors, je vais faire passer ADX0 de l'autre côté, et je vais multiplier partout par moins 1 pour enlever le moins. Donc j'aurai BC est égal à ADX0 moins BDY0. Je factorise par D, donc D facteur de AX0 moins BY0. Et là, c'est bon, j'ai BC qui est égal à D fois un entier relatif, puisque AX0, c'est un entier relatif, et BY0, c'est un entier relatif. Donc leur soustraction, un entier relatif, donc D fois un entier relatif. Donc ça veut dire que D divise bien BC. Voilà. Ensuite, question B, en déduire que D divise B. Donc dans la question A, on a montré que D divise BC. Or, on sait que C et D sont premiers entre eux. Donc ici, théorème de Gauss. Donc pour rappel, le théorème de Gauss nous dit que si on a A qui divise BC et A et B sont premiers entre eux, alors cela implique que A divise C. A divise C. Alors nous, on a montré que D divise BC. Or, C et D sont premiers entre eux. Donc voilà, d'après le théorème de Gauss, D divise B. Voilà, c'est tout. Ensuite, question 2. On suppose que D divise B et on pose B est égal à ND, où N est un entier naturel non nul. Montrer qu'il existe un couple UV dans N croix N, tel que DNU-AV est égal à 1. Alors ici, on va d'abord utiliser le théorème de Bézout pour montrer qu'il existe un couple UV dans Z au carré, tel que DNU-AV est égal à 1. Alors ici, il faut montrer que UV appartient à N croix N, donc que ce sont des entiers naturels. Donc ce qu'on va faire, alors ici je vais vous proposer deux méthodes. Donc d'abord le théorème de Bézout. Alors supposons que D divise B et on pose B est égal à ND avec N un entier naturel non nul. Alors le théorème de Bézout, ce qu'il faut savoir, c'est que si on a le PGCD de A et B qui est égal à D, donc un entier relatif, ceci implique qu'il existe un couple UV dans Z au carré, tel que AU plus BV est égal à D. Et si on a le PGCD de A et B qui est égal à 1, donc A et B sont premiers entre eux, alors ceci est équivalent, donc ici on a une équivalence, ceci est équivalent à, il existe un couple UV dans Z au carré, tel que AU plus BV est égal à 1. Donc d'abord on va utiliser le théorème de Bézout, donc on a A et B qui sont premiers entre eux, c'est-à-dire A et ND sont premiers entre eux, puisqu'on a posé que B est égal à ND. D'après le théorème de Bézout, il existe un couple, alors je vais les appeler U0, W0, dans Z au carré, tel que ND U0 plus A W0 est égal à 1. D'où, alors moi je veux montrer que DNU moins AV est égal à 1. Donc ce que je vais faire, je vais mettre moins A fois moins W0.
Hein? Donc ici, j'avais plus, je peux mettre moins, moins. Ça veut dire que NDU0 moins AV0 est égal à 1, avec V0 qui est égal à moins W0. Hein. Je remplace moins W0 par V0. Et bien sûr, moins W0, c'est un antirelatif, donc j'ai bien V0 qui est un antirelatif. Hein. Voilà, donc là, on a montré que U0 et V0 euh, sont dans Z au carré. Hein. Donc il existe un couple U0, V0 dans Z au carré, tel que NDU0 moins AV0 est égal à 1. Et nous, on veut U et V dans deux entiers naturels. Alors, ce qu'on va faire, ici, je vous ai mis comme rappel la formule pour résoudre une équation diophantienne de la forme AX plus BY est égal à C avec X0 et Y0, un couple solution particulière. Alors, l'ensemble de solutions qui est يتكتب بهذا الشكل. X0 plus BK sur le PGCD de A et B, Y0 moins AK sur le PGCD de A et B, avec K un entier relatif. Alors ici, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je vous ai mis ce rappel? Parce que ici, bien sûr, on a quelque chose de la forme d'une équation diophantienne. Et quand on a une équation diophantienne, on sait que lorsqu'on a le PGCD de A et B qui divise C, alors cette équation admet des solutions. Alors ici, bien sûr, on a le PGCD de ND et A qui est égal à 1, hein, puisque A et B sont premiers entre eux, et B voit ND. Donc 1 divise 1, donc là, on sait déjà que cette équation-là, elle aura au moins une solution. Donc, ce que je vais faire, moi, je veux un couple UV dans N au carré, tel que DNU moins AV est égal à 1. Donc, ce que je vais faire, soit K dans Z, je vais poser que U est égal à U0 plus AK, supérieur ou égal à 0, et V est égal à V0 plus DNK, supérieur à 0. Supérieur ou égal à 0. Donc, bien sûr, ici, j'ai repris quelque chose de cette forme-là. Hein. Donc, moi, j'ai mon couple U0, V0 dans Z au carré qui vérifie ça. Hein. Alors, ici, pourquoi j'ai mis U0 plus AK, V0 plus DNK? Donc, l'ensemble des solutions d'une équation diophantienne, j'ai X0 plus BK sur le PGCD de A et B. Alors ici, mes coefficients, alors A et B, mes coefficients d'éoli, humma, ND et moins A. Donc, je prends le premier élément de mon couple. Donc, moi, mon couple ici qui vérifie l'équation, c'est U0, V0. Donc, je prends U0, AOA. Alors, normalement, j'ai plus BK sur le PGCD de A et B. Alors ici, plus B wahada, donc moi, j'ai moins A ici. Donc, normalement, ici, j'ai moins A. Moins A fois K sur le PGCD des deux coefficients que j'ai, A et B, Naya. Moi, j'ai ND et A et moins A. Alors, A et ND sont premiers entre eux, hein, puisque A et B sont premiers entre eux. Hein, et je peux mettre moins A et B, hein, ça change rien. Moins A et B sont premiers entre eux. Et B ou ND. Hein, donc, j'ai bien A et ND qui sont premiers entre eux. Donc, ça veut dire divisé par 1 ici. Hein. Donc, ici, normalement, j'ai moins AK. Hein, et donc j'ai le Y0, donc le deuxième élément de mon couple. Donc moi je vais mettre V0, hein, voilà. V0. Alors normalement j'ai moins AK. Avec A, ou le premier coefficient est ND. Un ND. Donc normalement je devrais mettre moins DN, ou la ND, DNK. Alors ici j'avais moins AK. Et ici j'ai moins DNK. Alors pour me débarrasser du moins, je peux mettre plus pour aider les deux. C'est pour ça que j'ai mis plus AK et plus DNK. Hein. Donc, j'ai posé que U est égal à ça, supérieur ou égal à 0, et V est égal à ça, supérieur ou égal à 0. Donc, des entiers naturels. Ça marche, puisque si je remplace, hein, ça va marcher. Hein. On a donc DNU moins AV. Alors, je remplace U par ça, et V par ça. Donc, j'aurai DN fois U0 plus KA, moins A fois V0 plus KDN. Je vais développer, hein, Naya ou Naya. J'aurai DNU0 plus DNKA, moins AV0 moins AKDN. Et Naya, ils vont se simplifier. Réprali DNU0 moins AV0. Et ça, c'est quoi? C'est 1. Donc, je retrouve bien 1. Voilà, donc, avec U est égal à U0 plus AK et V est égal à V0 plus DNK, ça marche bien sûr. On a donc
U qui est égal à ça supérieur ou égal à 0 et V qui est égal à ça supérieur ou égal à 0. Hein. Donc c'était ce qu'on avait ici. Hein. Ça c'est juste pour vous montrer que ça marche. Hein. On vérifie et ça marche. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est le cas. Hein. Pour quelle valeur de K on a bien U supérieur ou égal à 0 et V supérieur ou égal à 0. Alors je vais isoler le cas. Donc ceci est équivalent à U0 de l'autre côté reste à moins U0. Donc AK supérieur ou égal à moins U0. Et V0 de l'autre côté, donc DNK supérieur ou égal à moins V0. Ce qui est équivalent à K supérieur ou égal à moins U0 sur A et K supérieur ou égal à moins V0 sur DN. Alors pour que la condition soit respectée, il faut que K soit supérieur ou égal à ça et K supérieur ou égal à ça. Alors, moins U0 sur A et moins V0 sur Dn, ça ne va pas nous donner des entiers. Hein. Ça ne va pas nous donner des entiers, donc je dois prendre à la partie entière. Mais je dois prendre à la partie entière plus 1 pour que ce soit supérieur. Hein. Donc, on prend K supérieur ou égal au sup de la partie entière de moins U0 sur A plus 1 et la partie entière de moins V0 sur Dn plus 1, on prend le plus grand des deux, hein, et je rajoute plus 1 à chaque fois pour que effectivement ça soit plus grand. Donc on prend K supérieur ou égal au sup de ces deux-là, donc le plus grand des deux. Donc il existe un couple UV dans n au carré tel que dnu moins AV est égal à 1, avec U, donc là c'est U0 plus AK, et V, c'est V0 plus DNK, où K est supérieur ou égal au sup de la partie entière de moins U0 sur A plus 1 et la partie entière de moins V0 sur Dn plus 1, et voilà. Alors, il y a une deuxième méthode, hein, il y a une deuxième méthode un peu plus longue pour répondre à la question, pour montrer qu'il existe un couple UV dans n au carré. Alors, deuxième méthode, donc on repart du théorème de Bézout. Hein, d'après le théorème de Bézout, il existe un couple U0V0 dans Z au carré, donc deux entiers relatifs, tels que dnu0 moins AV0 est égal à 1. Ce qui implique que, alors je fais passer dnu0 de l'autre côté, donc moins AV0 est égal à 1 moins dnu0, ce qui implique que V0 est égal à dnu0 moins 1 sur A. Alors très bien, on trouve V0, c'est ça. Donc ça va nous aider. Alors on va d'abord commencer par trouver le U. Ah, donc on va chercher le V. Or, comme dnu0 moins AV0 est égal à 1, donc c'est ce qu'on avait ici, alors on peut dire que dnu0 est congruent à 1 modulo A. Hein. Donc ici j'ai dnu0 moins AV0 qui est égal à 1, moins AV0 de l'autre côté, donc ça va nous donner dnu0 est égal à AV0 plus 1. Donc ça veut dire que si je divise dnu0 par A, j'aurai mon quotient ici, ça va être V0, et j'aurai comme reste 1. Donc A fois V0 plus 1 est égal à dnu0. Hein, donc c'est ça. Donc ici, j'ai bien une congruence en 1 modulo A. Hein, dnu0 est congruent à 1 modulo A. Parfait. Alors nous, notre objectif, c'est de trouver le U hnaya, U un entier naturel. Donc on cherche U un entier naturel, tel que dnu est congruent à 1 modulo A. Alors ici, ce qu'on va faire, hein, donc regardez, pour U est égal à 0, on a dn fois 0 qui n'est pas congruent à 1 modulo A. Hein. Donc, donc déjà, la première chose qu'il faut remarquer, c'est que U ne peut pas être égal à 0. Puisque sinon, si on a ici 0, donc bien sûr 0 n'est pas congruent à 1 modulo A. Hein, donc, U est différent de 0. Ensuite, pour U est égal à 1, donc j'aurai dn fois 1 qui est congruent à, alors je vais l'appeler R1 modulo A. Hein. Donc A fois un entier relatif plus R1, ça nous donne dn fois 1. Donc si je divise dn par A, j'aurai un quotient, 1, et j'aurai comme reste R1. Ensuite, pour U est égal à 2, dn fois 2 est congruent à R2 modulo A. Je continue, je vais m'arrêter à, pour U est égal à A-1. Donc pour U est égal à A-1, j'aurai dn fois A-1 qui est congruent à R indice A-1 modulo A. Je vais m'arrêter ici, puisque si je continue comme ça, on aura des restes qui vont se répéter. Hein. Si je continue pour U est égal à A, donc pour U est égal à A, j'aurai dna. dna, c'est un multiple de A. Donc dna sera congruent à 0 modulo A. Et nous, ça ne nous intéresse pas puisqu'on cherche une congruence en 1 modulo A. Donc je m'arrête ici. Et si je continue après A, donc pour U est égal à A plus 1, A plus 2, etc., j'aurai sûrement des restes qui vont se répéter ici. Hein.
Or, ici, de u est égal à 1 jusqu'à u est égal à a moins 1, je peux être sûr que tous mes restes ici sont différents de 0 et ils sont tous distincts. Hein, ils sont tous différents et ils sont tous différents de 0. Pourquoi? Parce qu'on a dn et a qui sont premiers entre eux. Donc déjà, ici, je ne peux pas avoir des restes qui vont se répéter, puisqu'ils sont premiers entre eux, et en plus, ils seront tous différents de 0. Parfait. Alors, puisque dn et a sont premiers entre eux, bien sûr. Alors ici, comme je vais de u est égal à 1 jusqu'à u est égal à a moins 1, donc combien j'ai de r ici? J'en ai a moins 1. Et ils sont tous distincts. Donc je peux être sûr que, faites les congruences j'en aurai au moins une qui sera 1. Hein, donc j'aurai au moins quelque part ici une congruence en 1 modulo a. Et nous justement, puisque on cherche une congruence en 1 modulo a. Donc comme a et b sont premiers entre eux, c'est-à-dire a et dn sont premiers entre eux, alors pour u allant de 1 jusqu'à a-1, donc je prends u dans cet ensemble, donc on va de 1 jusqu'à a-1, tous les restes r de la division euclidienne de dnu par a sont tous distincts et non nuls, car r est strictement supérieur à 0 et r est strictement inférieur à a. Donc bien sûr, ici, on a dn et a qui sont premiers entre eux. Donc ça veut dire que on a toujours, on peut pas avoir une congruence en 0 ici déjà, hein, ça c'est pas possible. Et les restes les congruences, ils sont tous distincts. Hein. Donc r est strictement supérieur à 0 et strictement inférieur à a. Il est strictement inférieur à a puisque on divise par a, hein, donc on divise dnu par a, donc le reste se compte strictement inférieur à a. Donc c'est-à-dire r est supérieur ou égal à 1 et r est inférieur ou égal à a-1. Donc il existe un u appartenant donc à l'ensemble 1, 2 jusqu'à a-1 tel que dnu est congru à 1 modulo a. Et ici, j'ai bien u qui est un entier naturel. Hein. Nous, c'est ce qui nous intéresse, hein, puisque j'ai que des entiers naturels. Voilà, donc on a montré l'existence d'un u entier naturel. Maintenant, on va passer à v. Alors pour v, je vais revenir ici. Hein, j'ai v0 qui est égal à dnu0 moins 1 sur a. Alors on va s'appuyer là-dessus. Hein, on va poser que v est égal à dnu moins 1 sur a. Donc nous, on sait déjà qu'il y a un u qui est un entier naturel. Et on va montrer que v, qui s'écrit sous cette forme-là, avec à la place de u0, on va mettre u. On va montrer que ça aussi, c'est un entier naturel. Alors, ce qu'on va faire, tac, de plus, donc on a v0 qui est égal à dnu0 moins 1 sur a. Donc on va poser que v, c'est celui qu'on cherche, un entier naturel. On va poser que v est égal à dnu moins 1 sur a avec u un entier naturel. Alors la question c'est est-ce que v, c'est un entier naturel? Oui, pourquoi? Parce que on a dnu qui est congru à 1 modulo a, ça c'est ce qu'on avait dit. Le 1 de l'autre côté, donc réagir moins 1. J'ai donc dnu moins 1 qui est congru à 0 modulo a. J'ai une congruence en 0 modulo a, donc ça veut dire que a divise dnu moins 1. Donc ça va nous donner un entier naturel, hein, puisque a divise bien dnu moins 1. Donc ça va nous donner un entier naturel, pourquoi? Donc voilà, on a a qui divise dnu moins 1, or u est supérieur ou égal à 1, car u il appartient à cet ensemble, hein, et b est supérieur ou égal à 1. Hein, donc b c'est un entier naturel non nul, il est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire dn supérieur ou égal à 1. Donc on a bien u fois dn qui est supérieur ou égal à 1. dnu est supérieur ou égal à 1, d'où dnu moins 1 est supérieur ou égal à 0, et on a a qui est strictement positif. Voilà, donc ça veut dire que v qui est égal à dnu moins 1 sur a, il est supérieur ou égal à 0. Voilà, donc ici on a bien v qui est un entier naturel. Hein. Donc ça va nous donner un entier qui est supérieur ou égal à 0, donc c'est un entier naturel. Hein, c'est ce qu'il fallait montrer. Donc v appartient à n, d'où pour u, un entier naturel, et v, donc il s'écrit sous cette forme, et c'est un entier naturel. On a bien dnu moins av qui est égal à dnu moins a fois dnu moins 1 sur a. A sur a, ça part. On aura dnu moins 1 entre parenthèses. Alors dnu moins dnu, ça part. Moins 1, ça va devenir plus 1. Donc voilà, ça vérifie bien ça. Hein. Voilà. Donc c'est bon, hein, on peut dire qu'il existe un couple UV dans n au carré tel que dnu moins av est égal à 1. Et voilà, c'est ce qu'il fallait montrer. Très bien. Ensuite, on passe maintenant
Ah, donc cette question-là, c'est bon. La question B, en déduire que l'ensemble des solutions de l'équation E et S est égal à... Alors on a moins VCN plus BK et moins UCN plus AK avec K dans Z. Alors ici, on peut utiliser directement la formule d'une équation diophantienne ou bien on peut détailler les étapes, hein. Donc on peut faire les deux, hein. On va commencer par détailler les étapes. Tac. Donc, question B. Donc, on a l'équation E qui a dit y est égal à A sur B fois X moins C sur D. Maintenant, je multiplie partout par BD avec B ou ND, hein, bien sûr. Donc, j'aurai en multipliant par BD, donc je multiplie par BD, donc BDY est égal à, je multiplie par BD, donc B sur B ça part, après ADX moins, donc on multiplie par BD, D sur D ça part, ou B ou ND, hein. Donc ici, tiens, on peut mettre ND, hein. Donc ce qui est équivalent à, alors ici je vais avoir ND au carré Y, hein, puisque BD, alors on a dit que B c'est ND, donc j'aurai ND fois D, donc c'est ND au carré. ND au carré Y est égal à ADX moins NDC, ce qui est équivalent à, je simplifie, les D Kamil-Ramcheo, hein, donc on a la puissance ratifiée, donc NDY est égal à AX moins NC, alors bien sûr D est différent de 0, donc c'est pour ça que je peux simplifier, hein, donc je divise partout par D, je divise par D, je divise par D, je divise par D, hein, je simplifie, donc voilà, D est différent de 0, donc je peux diviser par D, ce qui est équivalent à, donc j'aurai NDY moins AX est égal à moins NC, hein, donc AX de l'autre côté qui est déjà moins AX, je multiplie partout par moins 1, donc je change les signes, AX moins NDY est égal à NC. Parfait. Et comme le PGCD de A et B est égal à 1, donc ils sont premiers entre eux, c'est-à-dire que A et ND sont premiers entre eux, alors ici j'ai A et ND, leur PGCD vaut 1. Et donc bien sûr 1 divise NC, et ça c'est la condition pour dire qu'une équation diophantienne elle admet des solutions dans Z, hein. Donc ici, pour qu'une équation diophantienne admette des solutions dans Z, il faut que le PGCD de ces deux coefficients liés il divise le nombre lié. AX plus BY est égal à C. Il faut que le PGCD de A et B divise C, hein, avec X et Y, on a les inconnus. Alors l'équation E admet des solutions dans Z au carré. Très bien. Alors soit x0, y0 dans z au carré, solution de l'équation E, hein. On sait qu'il existe un couple qu'on appelle x0, y0, deux antirelatifs, solution de l'équation E. Or, il existe un couple UV dans n au carré, tel que dnu moins AV est égal à 1. Ça, on l'avait montré. Ce qui est équivalent à A fois moins V, hein, donc le moins, je le mets à côté du V, moins ND fois moins U, hein, donc moins, donc ça change rien, donc moins ND fois moins U est égal à 1, ce qui va nous donner, alors ici je multiplie partout par Cn, hein, donc j'ai A fois moins VCN moins ND fois moins UCN qui est égal à Cn, voilà. Alors on a ça, hein, qui est égal à Cn, et on a aussi AX moins NDY qui est égal à Cn, hein, c'est ce qu'on avait ici, hein. Alors, on égalise les deux, ça est égal à ça. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que on va regrouper les A ensemble et les ND ensemble. Donc, le A fois moins VCN, je le fais passer de l'autre côté, qui est déjà plus A fois VCN. Et moins NDY de l'autre côté, déjà plus NDY. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ici, on peut factoriser par A et ici, on peut factoriser par ND. D'où, alors ici je vais factoriser par A, donc A facteur de X plus VCN est égal à, je factorise par ND, ND facteur de UCN plus Y. C'est-à-dire, alors ici, j'ai ND, je vais mettre à sa place B, hein. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai A fois, ça c'est un antirelatif, est égal à B fois un antirelatif. Donc ça veut dire que j'ai A qui divise B facteur de UCN plus Y, hein. A fois un antirelatif nous donne ça, donc A divise tout ça, hein. Et A et B sont premiers entre eux, hein, donc ça veut dire que A divise UCN plus Y, d'après le théorème de Gauss, hein. Donc ici, application du théorème de Gauss. Le théorème de Gauss nous dit que si on a A qui divise BC, et que A et B sont premiers entre eux, alors ceci implique, implication en arrière, que A divise C. A divise C. Donc ici, on applique le théorème de Gauss. Donc on a donc A qui divise B facteur de UCN plus Y. Or, A et B sont premiers entre eux.
Donc, d'après le théorème de Gauss, A divise UCN plus Y. Très bien. C'est-à-dire UCN plus Y est congru à 0 modulo A. C'est-à-dire qu'il existe un cas dans Z tel que A fois K, donc A fois un entier relatif, est égal à UCN plus Y. Nous, on cherche Y, donc Y est égal à moins UCN plus AK, hein, donc UCN de l'autre côté qui est déjà moins UCN. Très bien, là on a trouvé Y, maintenant on va chercher X. Alors, je vais revenir ici, hein, et UCN plus Y, je vais le remplacer par AK, hein, UCN plus Y ou AK. Donc, on a donc A facteur de X plus VCN qui est égal à B facteur de UCN plus Y. Donc c'est ce qu'on avait ici. Je remplace UCN plus Y par AK. Donc j'aurai B fois AK. Maintenant je peux simplifier par les A. Hein. Donc je simplifie et qu'on a dit X plus VCN est égal à BK. Donc j'isole le X. X est égal à moins VCN plus BK. Donc là on a trouvé Y. On a trouvé X. Mais attention, ici il faut vérifier la réciproque. Hein, puisqu'on a perdu... on avait une implication, hein, donc ici on n'a pas l'équivalence, donc il faut vérifier la réciproque. Hein. Alors pour la réciproque c'est facile, réciproquement, soit U et V dans N au carré, tel que NDU moins AV est égal à 1. Donc ça on va l'utiliser. Si X est égal à moins VCN plus BK, donc ce qu'on a ici, et Y est égal à moins UCN plus AK, donc ce qu'on avait ici, alors on va montrer que AX moins NDY est égal à CN. Hein. Alors, on aura A facteur de moins VCN plus BK moins ND facteur de moins UCN plus AK. Alors ça, on va le calculer. On remplace X et Y et on va voir si on trouve bien CN. Donc, on aura A, je vais développer A fois moins VCN plus A fois NDK. Donc, A fois moins VCN et A fois, alors BK c'est ND, donc A fois NDK. Ensuite, moins ND fois moins UCN, donc moins ND fois moins UCN, moins ND fois AK, donc moins ND fois AK. Ici, qu'est-ce qu'on a? Plus, moins, ça part. كيبقى لنا غير هادي وهادي. ND قلنا هو B. هنا j'ai moins, moins, ça va devenir plus. Et had le moins, je peux le faire sortir. Donc j'aurai moins A fois VCN plus BUCN. Parfait. Je factorise par CN. Donc CN facteur de NDU moins AV. Alors, NDU moins AV, on avait dit que on l'avait pris un AR, hein, on avait dit que c'était 1. Donc, on avait pris un couple UV dans N au carré tel que ça, c'est égal à 1. Donc, un AR, je peux remplacer par 1. Et voilà, je retrouve bien CN. Hein. Donc, effectivement, j'ai AX moins NDY qui est bien égal à CN. Hein, avec X est égal à moins VCN plus BK et Y est égal à moins UCN plus AK. Et voilà. Donc là, on a vérifié la réciproque. Alors, bien sûr, il y avait aussi l'utilisation de la formule pour résoudre une équation duophantienne. Alors, conclusion, l'ensemble de solutions Wahada, moins VCN plus BK, donc ça c'est pour notre X, et pour notre Y, moins UCN plus AK, hein, avec K dans Z. Alors, deuxième méthode, avec la formule d'une équation duophantienne, donc soit X0, Y0, solution de E, donc l'équation E y a dit. On avait dit qu'elle était équivalente à l'équation AX moins BY est égal à CN. Alors, quand on a une équation duophantienne de la forme AX plus BY est égal à C, avec un couple solution particulière X0, Y0, l'ensemble de solutions qui est hein? Donc X0, le premier élément de mon couple solution particulière, plus BK, donc le B, le coefficient donc plus BK sur le PGCD de A et B. Hein? Et Y0, le deuxième élément de mon couple solution particulière, moins moins le coefficient dit A fois K, donc K un entier relatif, sur le PGCD des deux coefficients que j'ai, A et B, avec K un entier relatif. Très bien. Donc on va utiliser cette formule. Hein. Donc or, il existe un couple UV dans N au carré, tel que DNU moins AV est égal à 1, donc ce qui est équivalent à BU plus A fois moins V est égal à 1. Donc ici, DN, je le remplace par B, moins à l'intérieur, ça nous fait A fois moins V. Ce qui est équivalent à, donc ici, j'aurai A fois moins VCN, moins B fois moins UCN est égal à CN. Je multiplie partout par CN. Très bien. Alors, nous, on avait dit que l'équation E, elle était équivalente à cette équation-là. Hein. Donc, ici, j'ai moins VCN, moins UCN, et solution particulière de l'équation E. Hein. Donc, bien sûr, ici, j'ai moins VCN et moins UCN qui vérifient à de l'équation. Donc, qui vérifient l'équation E, puisqu'elles sont équivalentes. Donc là, j'ai un couple solution particulière de l'équation E. Donc, voilà.
Donc là, maintenant, je peux utiliser la formule, hein. Donc, conclusion, l'ensemble de solutions. Alors, ça va être le premier élément, il y a ici, donc moins VCN. Ensuite, je vais devoir mettre plus le coefficient linéaire. Alors, le coefficient linéaire, c'est moins B. Donc, je mets moins BK sur le PGCD de A et B, sachant que le PGCD de A et B est à 1. Ils sont premiers entre eux. Ensuite, je mets moins UCN, donc le deuxième élément linéaire. Alors, moins, puisque on avait moins la formule, donc moins AK, hein. Ici j'ai A, donc je mets moins AK sur le PGCD de A et B, avec K dans Z. Donc c'est-à-dire, ici je peux me débarrasser du moins en mettant un plus, hein. Ça change rien, je peux mettre plus, donc plus BK plus AK, sachant que A et B sont premiers entre eux, donc leur PGCD est à 1. Et là, j'ai trouvé mon ensemble de solutions. Voilà. Donc c'est tout pour cette question, hein. Donc ici je vous ai montré les deux méthodes en détaillant les étapes ou bien en utilisant directement la formule des équations diophantiennes. Très bien. Parfait. Ensuite, question 3, donc ici application de ce qu'on a démontré. Résoudre dans Z croix Z l'équation f liya y est égal à 3 sur 2975x moins 2 sur 119. Alors, ici on avait l'équation E quand il y a D. Donc ici on a quelque chose qui ressemble à l'équation E, hein, et on nous donne que 2975 c'est 119 fois 25. Alors par identification, ici on a A, ici on a B. Alors notre A ça va être 3, notre B radicoune 2975. Ensuite on a C sur D, donc notre C radicoune 2, notre D radicoune 119. Et alors on nous avait dit que B, hein, on avait posé quelque part ici que B est égal à ND. Alors le B ديالنا قلنا هو 2975 et on nous a donné que 2975 هو 119 fois 25. 119 fois notre D, donc notre N هنايا غادي يكون هو 25, hein. Très bien. Donc là on a A, on a B, on a C, on a D et on a N. N هو 25. Alors il faut juste vérifier puisque هنايا on a A et B sont premiers entre eux et C et D sont premiers entre eux. Donc pour vérifier que toutes les conditions sont là, on va vérifier que 3 et 2975 sont premiers entre eux, et 2 et 119 sont premiers entre eux. Très bien. On va commencer par ça. Donc soit x et y dans z au carré, on a l'équation f qu'on nous a donnée, et on nous a précisé que 2975 c'est 119 fois 25. Alors, l'équation E qu'on nous avait donnée quand il y a dit, avec A et B et C et D qui sont premiers entre eux, avec A et B qui sont premiers entre eux et C et D qui sont premiers entre eux, pardon. Et on avait trouvé comment l'ensemble de solutions de l'équation E, c'était ça, hein. Donc ici, je l'ai remis. Voilà, très bien. Alors, on a A qui est égal à 3, donc ça c'est notre A, notre B ou à 2975, notre C ou à 2, et notre D ou à 119. Donc le N radicoune 25, et la question c'est est-ce que 3 et 2975 sont premiers entre eux, et est-ce que 2 et 119 sont premiers entre eux? Alors on va faire la division euclidienne de 2975 par 3. Alors si je divise 2975 par 3, alors je commence par 29. 29 divisé par 3, alors 29 c'est 9 fois 3, 9 fois 3 c'est 27, donc je rajoute 2. Hein. Donc ici je mets mon quotient ou à 9, 9 fois 3 c'est 27, 29 moins 27 ça nous fait 2, donc mon reste ou à 2. Très bien. Je fais descendre à le 7, donc ici j'ai 27. 27 divisé par 3, mon quotient c'est 9, alors 9 fois 3 c'est 27, donc je fais moins 27 ici, mon reste ça va être 0. Très bien. Je fais descendre à le 5, donc là j'ai 5, 5 divisé par 3, donc j'aurai comme quotient 1, et 1 fois 3 c'est 3, donc 5 moins 3 ça nous fait 2. Hein. Parfait. Alors ici qu'est-ce qu'on trouve? 2975 c'est 991 hein, fois 3 plus 2. Hein, plus 2. Donc ici, bien sûr, on a 3 qui ne divise pas 2975. Hein, donc 3 ne divise pas 2975 puisqu'on trouve un reste non nul. Et comme 3 est un nombre premier, alors un nombre qui est premier, comme 3 comme 3 ne divise pas 2975, on peut en déduire qu'ils sont premiers entre eux. Hein. Un nombre qui est premier, il est toujours premier avec un nombre qui ne le divise pas. Donc 3 et 2975 sont premiers entre eux. Très bien. Maintenant, 2 et 100... Oui, 2 et 119, est-ce qu'ils sont premiers entre eux, hein, C et D? Alors bien sûr, ils sont premiers entre eux, oui. Pourquoi? Parce que 119, c'est un nombre impair, hein, donc 2 ne divise pas 119,
Et 2, c'est un nombre premier, donc il est premier avec 119. Hein. Donc 2 ne divise pas 119, et comme 2 est un nombre premier, alors 2 et 119 sont bien premiers entre eux. Donc les conditions sont vérifiées. Très bien. Alors, on avait l'équation E. Elle est équivalente à cette équation. Donc ça veut dire qu'on a l'équation F qui est équivalente à l'équation. Donc ici j'ai A ou A3, donc 3x, moins, alors ND, donc j'ai moins 25 fois 119, hein, fois Y, est égal à N fois C, donc est égal à 25 fois 2. Donc c'est-à-dire, alors ici j'ai 25 fois 119, donc c'est 2975, c'est notre B. Hein. Donc ceci est équivalent à 3x moins 2975Y est égal à 25 fois 2, c'est 50. Alors, on va reprendre cette équation-là, hein, donc BU moins AV est égal à 1. Nous, on sait qu'il existe un couple U et V dans N au carré, tel que BU moins AV est égal à 1. Donc, soit U et V dans N au carré, tel que mon B ou à 2975, U, moins mon A ou à 3, donc moins 3V est égal à 1. Alors ici, je vais chercher à U et V. Hein, je vais chercher un couple U et V, donc je vais les chercher, je vais trouver des nombres, des entiers, qui vérifie à de l'équation. Donc pour cela, je vais utiliser l'algorithme d'Euclide hein, pour trouver une solution particulière. Donc pour l'algorithme d'Euclide, tac, donc, alors 2975, je le divise par 3. Alors, 2975, on avait fait sa division euclidienne, hein, donc on l'avait faite ici, et on avait dit que 2975, c'est 991 fois 3 plus 2. Donc, on a 2975, c'est 991 fois 3 plus 2. Très bien. Deuxième étape, de 3, je le divise par 2. Donc 3, si je le divise par 2, donc j'aurai alors 3 divisé par 2, donc ça c'est facile. J'aurai 3 divisé par 2, mon quotient ça va être 1, mon reste ça va être 1. Hein, donc 3 c'est 2 fois 1 plus 1. Donc ici j'aurai 1 fois 2 plus 1. Ensuite 2 je le divise par 1, donc 2 est égal à, donc c'est 2 fois 1 plus 0. Hein, parfait. Maintenant, je vais venir, le dernier reste non nul lié à 1. Je vais isoler le 1. Donc, je fais passer 1 fois 2 de l'autre côté. Donc, j'aurai 1 qui est égal à 3 moins 1 fois 2. Hein. Ensuite, le 2, si je l'isole, donc j'aurai 2 qui est égal à 2975 moins 991 fois 3. Hein. Donc, 991 fois 3 de l'autre côté. Alors, je pourrais remplacer le 2 par 2975 moins 991 fois 3. Donc, 3 moins 1 fois, je remplace 2 par 2975 moins 991 fois 3. Je vais développer. Donc, ici, j'aurai alors 3 moins, moins 1 fois 2975, voilà. Et moins 1 fois moins 991 fois 3, c'est plus 991 fois 3. Alors ici, j'ai 991 fois 3 plus 3. Donc ça veut dire 992 fois 3. Hein. Donc ici, j'aurai moins 1 fois 2975 plus 992 fois 3. Alors attention, ici, on n'a pas encore trouvé un couple qui vérifie de l'équation, puisque un couple U et V dans N au carré. Puisque alors j'ai 2975 fois U. Or ici, j'ai 2975 fois moins 1. Donc moins 1 ici, ça n'est pas un entier naturel. Pareil ici, j'ai moins 3V. Alors ici, j'ai 3. Alors normalement, j'ai moins 992 fois 3. Hein. Donc pour avoir moins 3 et moins 992 pour que ça nous donne plus. Hein. Donc ici, en fait, j'ai moins. Donc j'ai trouvé moins 992. Donc ici, ça va pas. Hein. Donc moins 992, ça n'est pas un entier naturel. Donc ici, il va falloir trouver... donc comment on va faire pour trouver un couple U et V des entiers naturels? Alors, j'ai moins 1 qui n'est pas un entier naturel et moins 992 qui n'est pas un entier naturel. Donc ce qu'on va faire, on va revenir à la formule d'une équation diophantienne. Hein. Donc, on a une équation diophantienne de cette forme-là, x0, y0, solution particulière. Donc l'ensemble des solutions qui est hein, x0 plus bk sur le PGCD de A et B, y0 moins ak sur le PGCD de A et B avec k dans z. Donc ici j'ai moins 1 fois 2975 plus 992 fois 3. Donc ce que je vais faire, je vais prendre u qui est égal à moins 1 plus 3, c'est-à-dire 2. Et v qui est égal à moins 992 plus 2975, c'est-à-dire 1983. Alors pourquoi j'ai fait ça? Alors, شوفوا معايا.
Ici, je vous ai mis la formule générale pour résoudre une équation diophantienne. Vous trouvez l'ensemble de solutions. Donc, moi, j'ai trouvé comme solution particulière moins 1 et moins 992. Hein. Donc, j'aurai mon x0, ça va être moins 1, et mon y0, donc ça va être, alors on a moins 992, donc y0, je vais mettre moins 992. Hein. Alors, mes coefficients, donc si je reviens à l'équation que j'avais, donc ici, j'avais mon A roi 2975 et mon B roi moins 3. Hein. Donc je vais prendre mon x0 radicaux de moins 1. Hein. Donc je vais mettre moins 1. Alors, plus BK. Alors notre B dielna roi moins 3. Donc je vais mettre moins 3K. Alors sur le PGCD de A et B, le PGCD de 3 est 2975, on l'a c'est 1. Donc divisé par 1, bla maxbo. Ensuite, Y0. Y0, on a c'est moins 992. Donc on va dire moins 992 et on dit moins AK. Alors notre A roi 2975. Donc on va dire moins 2975K. Divisé par le PGCD de 3 et 2975, bon c'est 1. Hein. Alors, ici, j'ai moins et j'ai moins. Pour me débarrasser du moins, je peux mettre plus. Hein. Donc moi, je cherche des entiers naturels. Donc si je prends pour k est égal à 1, donc j'aurai mon e radicaux de moins 1 plus 3, ça va nous donner 2. Hein. Moins 1 plus 3, ça nous donne 2. Et pour mon v ici, donc pour k est égal à 1, j'aurai v est égal à moins 992 plus 2975, et ça nous donne 1983. Et voilà. Alors pour calculer ça, hein, ça c'est facile à calculer, si on n'a pas de calculatrice. Donc 2975 moins 992, ça nous fait 2975 moins, j'ouvre les parenthèses, 1000 moins 8. Hein. 992 c'est 1000 moins 8, ce qui va nous donner, alors j'aurai 2975 moins 1000, c'est 1975, et ici j'ai moins 8, ça veut dire plus 8. Et ça nous donne 1983, et voilà. Donc voilà, j'ai trouvé des solutions particulières. Donc ça, c'est un entier naturel. Ça, c'est un entier naturel. Donc c'est bon, c'est ce que je cherchais. Hein. Donc, je reviens maintenant à mon ensemble de solutions générales. Donc c'était moins VCN plus BK, moins UCN plus AK, avec K dans Z. Notre A, c'était 3. Notre B, c'était 2975. Notre C, c'était 2. Donc ici, je vais mettre 2. Hein, ici et ici. Et notre D, c'était 119. Bon, ici, on n'a pas de D. Et je vais remplacer V par 1983 et je vais remplacer U par 2. Hein. Donc, j'aurai... Alors, mon ensemble de solutions, ça va être... Alors, je vais mettre moins, voilà. Mon V, donc 1983. Mon C, c'est 2. Ensuite, mon N. Alors, mon N, c'était 25. Donc, fois 25. Plus, alors B, c'est 2975. Donc, B fois K, 2975 fois K. Ensuite, je vais mettre moins. Alors, moins, UCN. Donc, je remplace U par 2. Je remplace C par 2. Et je remplace N par 25. Donc, moins 2 fois 2 fois 25. Plus AK, donc plus 3K avec K dans Z. Alors, je calcule ça. Alors, ici, j'ai moins 1983 fois 2 fois 25. Alors, si on n'a pas de calculatrice, alors je vais calculer moins 1983 fois 50. Hein. 2 fois 25, c'est 50. Et 50, c'est quoi? C'est 100 sur 2. Donc, je vais calculer moins 1983 fois 100 sur 2. Donc, je calcule moins 1983 fois 100. Je vais rajouter 2 zéros et je vais diviser par 2. Et ça c'est facile à calculer. Hein. Alors, j'ai moins 2 fois 2, c'est... Alors, 2 fois 25, c'est 50, fois moins 2, ça nous fait moins 100. Donc, moins 100 plus 3K ici. Et pour calculer ça, alors, j'ai 1983 fois 50, donc c'est 1983 fois 100 sur 2. 1983 fois 100, donc je rajoute 2 zéros. J'aurai 198 300 sur 2. Alors, 300 sur 2, c'est 150. 198 sur 2, c'est 99. Donc, j'aurai ici 99 150. Hein. Donc, je trouve 99 150. Donc, ici, j'aurai moins 99 150. Hein, c'est ça. Et ici, j'aurai... Alors qu'on a 2 fois 25, c'est 50. Fois moins 2, c'est
moins 100. Donc j'aurai ici moins 100 plus 3K. Voilà, donc au final, mon ensemble de solutions, c'est ça. Moins 99 150 plus 2975K et moins 100 plus 3K avec K un entier relatif. Et voilà, on a terminé cet exercice. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo et à très bientôt.